Très certainement, vous savez que Max Drive, c'est quelqu'un qui aime les moteurs. C'est quelqu'un qui aime quand la voiture sent le carburant, voyez-vous. Donc, pour me convaincre qu'une voiture électrique est bonne, vraiment, elle doit aller voir au moins 3 marabouts avec beaucoup de totems, beaucoup de fétiches. J'espère que cette Shanghai Deepal S7 a compris ça. Parce que je serai impitoyable avec elle. J'aime le thermique. Donc, elle doit mettre tous les arguments de son côté pour me convaincre. Déjà, le style, je suis OK. C'est bon, c'est beau. Les feux modernes. On a le pare-choc, ce motif-là, on a du plastique, là on a des motifs brossés, on a une jupe de caisse, on a ce signe beau, on a une caméra bien incurvée. Et regardez comment elle est taillée. On sent de la personnalisation. Jupe de caisse avec les motifs brossés comme ça, c'est beau. Ouverture, Lamborghini Huracan, c'est beau. On a ce découpage ici comme ça là. Regarde juste le découpage, là, taillé dans la pierre du Nord. Ça a du style, ça a du look avec ses rétroviseurs. Tu sens que la voiture est passée en soufflerie. Le CX, coefficient de pénétration dans l'air, ici est vraiment très faible. Regardez vous-même. C'est pas beau ça. Regardez aussi cette ligne-ci qui vient jusqu'à l'arrière. Et bien sûr, c'est fluide. On a des pneus, des jantes très belles. L'avantage avec les véhicules électriques, c'est que vu qu'il n'y a pas trop de chaleur, on peut avoir une certaine largesse dans la personnalisation, on peut se permettre certaines choses au niveau de l'esthétique. C'est justement ça qu'on a sur cette arrière. Regardez-moi un peu ça. C'est pas beau. Sportif. Feu Formule 1. Feu Formule 1. Pas d'échappement. Diffuseur en plastique avec les capteurs là. Le feu qui ceinture toute l'arrière comme ça. Théma de béquet. C'est taillé. Donc tu sens que quelque chose... il y a une pensée derrière. Le chinois s'est assis. Et le design divin est venu par inspiration. Regarde, c'est taillé, c'est beau. Je ne peux que dire que c'est beau. Quand c'est laid, il dit que c'est laid. Ici, là, c'est beau. Bien personnalisé. Tu as quelque chose de vraiment abouti esthétiquement, je préfère le dire. Données techniques. Spécification du moteur. 4 moteurs. Un à l'avant divisé en 2 pour chaque roue. Un à l'arrière divisé en 2 pour chaque roue. 218 chevaux. On est sur... c'est 177 kW, peut-être. 0 à 100, 7 secondes, ça bombarde, ça pousse. Autonomie, 435 km d'autonomie, donc de quoi quand même faire une longue distance, quitter, arriver à l'ouest et avoir un peu de batterie pour revenir peut-être jusqu'à Penja avant de recharger encore. Bien sûr, full électrique, vous comprenez donc. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture, il n'y a rien à dire. J'ai forcé mon esprit à la détester. Mais honnêtement, il y a de bons points, comme il y a aussi de mauvais points. On va voir les mauvais points qu'on se rend compte de conduire comme ça. Allez. As-tu déjà vu une malle aussi soignée? Je peux m'asseoir sur ça, regarde. C'est vraiment soigné, on ressent de l'attention asiatique qui a été apportée. Et il y a même les poches. Tu peux charger, mets les prunes ici, tu mets les arachides ici, tu mets les sakis ici, ça entre. C'est soigné et on a quand même 445 litres. Et quand on rabat les sièges, on a plus de 1300 litres. C'est beaucoup, ça prend quand même quelque chose pour un véhicule qui a cette taille-ci dans les 4 mètres. Rien que pour ça, j'achète. Allez. C'est pas beau ça. Le véhicule, il te propose tout, il t'indique tout. C'est un tableau dynamique pour toi. Regardez l'animation des phares. C'est pas beau ça. Alors, regardez un peu la clé ici. Tu as vu une voiture qui a la clé comme ça. Ou c'est le losange, ou c'est le trapèze, ou c'est une forme géométrique très compliquée que j'ai voulu étudier au collège. Quand ils voulaient calculer la surface, ça m'a dépassé. J'ai échoué. Mais c'est beau quand même. C'est beau, plusieurs matières. Et... vraiment, normalement, c'est censé rester dans ta poche.
Tu peux laisser ça une semaine dans ta poche, tu ne touches pas. Parce que tu n'as plus besoin de ça. C'est pas avec ça que tu démasses, c'est pas avec ça que tu déverrouilles. Une fois que je m'éloigne, la voiture s'éteint. Comme elle s'est éteinte là. Et une fois que je me rapproche, elle s'allume. Très simplement. Et là, ouverture, Lamborghini Huracan, je vais toujours le mentionner. Je dépose ça à côté de mon chéquier dans ma poche. Tu as plusieurs matériaux pour ouvrir la portière, c'est original. Tu appuies sur ce bouton, ça t'ouvre la portière. Des ouvertures de vitres vraiment très originales, je t'assure. Ce qui me plaît aussi dans ce véhicule, c'est que beaucoup de voitures ne l'ont pas. On trouve ça que vraiment sur les voitures de luxe, c'est le soutien des mollets à ce niveau-ci, qui est réglable. Vous voyez que là, c'est réglable. Donc, en fait, tu peux conduire ta voiture réellement en mode canapé. Je suis comme ça. Mes pieds ne touchent même plus. J'accélère vraiment ça. Tu vois un peu. Dans cet intérieur béton orange vif comme ça, on a ce gros écran, 15 pouces. On a bien sûr aucun compte-tour. Parce que tout, c'est affichage en tête haute. Si tu veux voir ta vitesse, tu veux voir si ta ceinture est mise, tu veux voir le régulateur, tout ça c'est là-bas devant. On a aussi une caméra cachée ici là. Parce que la voiture est équipée de sessions utilisateurs. Donc tu peux personnaliser la voiture et sauvegarder. Ça dit que ça c'est pour Max Drive. Toi tu personnalises, tu sauvegardes. Ça s'adapte à ta conduite. Le siège se moule à ta façon, à la dispersion de ton corps. Tout ça, ça se fait. Ensuite, maintenant, on a les charges sans fil. Tu mets ton téléphone ici, ça charge très simplement là. Bon, il y a la pochette. Attends. Tu croyais qu'il mentait? Tu croyais que je mentais? Voilà donc ça qui charge. On a le porte-gobelet aussi ici, très original. C'est épuré, c'est technologique, c'est moderne. Avec cette voiture, je préfère vous dire, il y a le temps d'adaptation. Parce que tu n'as plus de contrôle de clim avec les boutons. Tout est sur cet écran. L'écran, si c'est d'abord un écran trop compliqué. Parce que trop de technologie. Pour l'instant, c'est encore en chinois. Ça, c'est un écran de 15 pouces. Le MacBook. Voilà ça ici là. Exactement. C'est un écran vraiment bardé d'options. Ici en bas, tu as tout ce qui est contrôle de ta clim, siège chauffant. Tu peux contrôler la ventilation, tu peux contrôler l'orientation. Si ça part à l'arrière, ça te met ça ici. Tu peux baisser, augmenter, machin. Donc tout ce qui est clim se règle ici. Donc vous comprenez qu'il y a le temps d'adaptation. Parce qu'il n'y a plus de boutons pour toucher comme réflexe. Il y a aussi un menu comme dans tous les véhicules, là où tu peux aller dans les settings, voir même la caméra en 360, tu vois les angles comme ceci, et ainsi de suite. Il dit que la voiture, c'est les caméras partout. Même à l'intérieur, il y a une caméra, il y a aussi la caméra 3D, bien sûr. Ça te montre l'autonomie ici, que tu peux voir 338 km qui reste, parce qu'on est sur un véhicule full électrique, 218 chevaux. Une fois que tu touches le frein, le véhicule se met en éveil, parce qu'on ne peut pas dire que ça démarre, ça se met en éveil. Voyez-vous, là, tu as vraiment toutes les options. Hein? Tu as toutes les options. Comme chez Mercedes. Et venez un peu, regardez un peu ça. Vous allez me dire, si le levier-ci, ça, c'est pas Mercedes. Ça reste exactement la même chose. Ça, c'est Mercedes. Je suis un prince. Max Drive, personnalité publique, peut-être la plus reconnue. Qui sait, dans un futur très proche. J'ai donc besoin d'être à l'aise dans ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Parce que je débourse une certaine somme, j'ai besoin que cette voiture ait une télé. Voilà. Confortable pendant mon voyage. Je suis là, je regarde ma télévision. Je peux fermer le toit pour avoir un peu plus d'obscurité. Prends tout ton temps, ne te presse pas. Voilà, je suis dans ma zone maintenant. Je peux regarder ma télé. Si j'appuie ici, ma musique va sortir. Je suis là confortablement assis et je profite. C'est bien, c'est vraiment bien pensé. Bon, à part que le coude va souvent venir toucher ici, mais bon, ça va, ça va. La télé, la résolution est bonne, on a une bonne retranscription de l'image, les couleurs, la colorimétrie, tout ça c'est bon. On peut aussi la manipuler parce qu'elle est tactile. C'est beaucoup plus orienté pour les enfants, ou du moins je ne sais pas si en Chine,
c'est comme ça leur formalisme. Donc, avoir beaucoup de couleurs, que ce soit même dans des équipements faits pour des adultes. Vous voyez un peu. C'est très confortable. Si je n'ai plus besoin, assis à l'arrière, on est tout aussi bien mis, on ressent la qualité. On a cet accoudoir immense. Tu mets ton coude, ça ne vient pas bagarrer avec le gobelet. Comme dans certaines voitures. Emplacement pour le téléphone, tu déposes ton téléphone ici. C'est bien. Tu remets ça, c'est consistant. Je suis bien assis. Je peux régler ma clim ici. Je peux aussi régler ce toit panoramique. L'ouvrir, bien sûr. Je peux régler aussi. Vous voyez que quand j'appuie, je peux avancer le siège. D'ici à l'arrière, bien réfléchi. Je peux garder quelque chose ici. Mon passeport. On est bien mis. Regardez de la lumière dans cet intérieur orange. Les Chinois, ils ont fabriqué. Et regardez jusqu'où va le cuir. Jusqu'ici en bas. C'est le cuir. Jusqu'ici. 100% Xinchun. 100% Xinchun. Voilà. Bon. Bon, il faut bien sûr que je cherche ma ceinture. Ouais, attends. Bon. C'est ma première fois dans une électrique. Moi, je m'attendais à ce que comme le moteur ne rugit pas, ça va un peu me déranger, mais au premier tour, ça va. On est habitué, vu que quand certains véhicules qu'on conduit souvent sont très insonorisés, donc à droite, ok. La direction est précise, fluide. L'amortissement aussi va avec. Le volant, la tenue est bonne. On est sur 2 branches comme ça. Très insonorisé. Attendez, je baisse la vitre. Suivez l'extérieur. Regardez quand je remonte la vitre, on a pris un peu de vitesse. On a beaucoup d'assistance. Je peux mettre la caméra pour m'aider. Parce que la voiture... Voilà. Je peux mettre comme ça. Je peux voir de devant. Sûrement, il y a un peu de la saleté là. Tranquille. Pareil. Je peux voir de derrière mon rétroviseur. Ça me sert encore à quoi de regarder ici en haut. Ça ne me sert plus à rien de regarder ici en haut, j'ai des masques en bas. On est bien. On est bien. On est très bien. Je ne savais pas qu'une voiture électrique pouvait me flatter Range Rover 2024. On passe en mode sport. Disponible à bas régime, ça va mal. C'est les 3, alors on teste. Tout goudou. Ah, ça marche bien. Bien. Certains véhicules ont opté pour les volants minces. Pourtant, je trouve que plus un volant a une épaisseur, plus tu sens que tu touches quelque chose. Quand c'est mince là, c'est là je sens que je touche quelque chose.
0 à 100, 7 secondes. Voici ça. Déjà 130. Ouh. Elle est quand même posée au sol. Un peu légère, mais quand même posée au sol. L'arrière est bien posé. C'est l'avant que tu ressens un peu que, bon, je ne sais pas si le moteur électrique à l'arrière pèse plus. Mais sinon, elle est posée. Quand même, elle est posée. C'est vrai que quand tu prends de la vitesse, on ressent un peu plus de bruit. L'absence de moteur thermique, ça enlève un peu de dynamisme. Tu tapes les rapports. Oui, oui. Mais sinon, la puissance, elle est là quand même. 218 chevaux, ça roule. Ça roule. Mais bizarrement, au freinage, ça fait comme une voiture thermique. Genre, tu ressens que la voiture rétrograde. Oui, voici même une borne de charge si jamais vous achetez ce véhicule, vous voulez la recharger totale. Donc ça. Par rapport aux autres véhicules chinois, cette Changan Deepal S7, il y a du soin qui a été apporté, il y a une certaine maîtrise au niveau de l'assemblage des matériaux, aussi de la technologie utilisée. C'est bien, on ressent qu'on a un véhicule, une bonne voiture. C'est électrique. Certes, ça va un peu limiter les déplacements et tout, parce que c'est ça la réelle difficulté de ces véhicules-ci. Tu n'es plus réellement libre quand tu as le thermique, mais bon, il faut juste avoir ta borne de recharge à la maison et savoir tous les autres points de recharge et connaître aussi comment l'autonomie se comporte en certaines situations de conduite. Ça, c'est de 1. De 2, au niveau de la solidité, la robustesse, de ce que je vois, les matériaux sont quand même faits pour durer. Quand tu touches, tu appuies ça bien comme j'appuie le volant-ci. Tu ressens que non. Un assemblage a été fait par des maîtres. Le temps nous dira. Honnêtement, le temps nous dira, mais il y a quand même beaucoup de points positifs sur ce véhicule, très confortable, insonorisé. Tu roules, tu es tranquille. Tu ressens quand même que tu as dépensé 30 000 € pour un véhicule neuf. N'est-ce pas? Et bien sûr, on te laisse la voir. Eh bien, il y a le travail. Que ça roule. Pour ralentir un peu devant ici, il y a une grosse version hybride qui vient avec le 1.5 4 cylindres. Si tu recherches un peu plus de dynamisme, les mêmes équipements aussi. À l'œil nu, tu ne peux pas savoir. L'autre, la version hybride, c'est S07. Celle-ci, c'est S7. C'est la différence. La clim tape fort. Moscou, Sibérie, Alaska. Mais j'aime quand les intérieurs sont colorés comme ça. Ça donne de la vie. Parce que la couleur a une certaine influence sur ta perception des choses et même tes émotions. Du coup, quand tu as une voiture avec l'intérieur coloré, tu es tout le temps joyeux, tu ris pour rien. Tu as une voiture de 30 millions, tu ris, hein, tu ris. Tout droit où je... Ok. Hey. Il n'a même pas de clignotant. Les pièces de rechange sont... Le fonctionnaire
l'ingénieur sur place, celui qui fabrique, c'est installé au Cameroun. Ok, C'est pas comme Framework qui parle les têtes de véhicules. d'accord. C'est différent. Exactement. Parce que oui, ça c'est la maison Shangang qui est au Cameroun. C'est pas une concession intermédiaire, c'est Shangang même qui est au Cameroun qui distribue ces véhicules. 8 ans de garantie. Mamma mia. Yes, papa. 8 ans de garantie. Donc j'ai un enfant maintenant, j'achète la voiture ici. Seulement dans 8 ans que je vais dire ma garantie est finie. Je vais encore payer pour aller au garage. Maintenant, au niveau de la réparation, vous avez aussi vos mécaniciens qui sont là sur place. Et dit au niveau de la réparation, il y a les mécaniciens qui sont là sur place. Shangang vient avec son équipe et c'est un garage professionnel qui fait aussi la réparation pour d'autres voitures. Ouais. Quand je dis que la maison s'installe, ça veut dire que c'est toute l'équipe. Ouais. Entretien, réparation, même le change des batteries. Ok. Discutable. Moi, je trouve, c'est vrai que c'est pratiquement les mêmes genres. Je trouve Jeto plus beau. Shangang plus beau aussi. Ça comprend le français. Bonjour. 我在， Mot de confort. 我没有听懂， Quoi? 你换个说法 On 试 va 一试。 changer la langue. Maman, mais c'est ma mot de confort. Tout ce que tu dis là, ça ne m'aide pas. Comfort-moi. 目 Encore du 前 tout 网 droit, 络状 non? 态不好或无连接，请稍后再 Je 试 fais。tout droit. Mais c'est C'est le Chang. 在的， Donc tu ne comprends pas français. 当前网络状态不好。 Aïe, 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 aïe. Ça- Et blaguer, et blaguer. Mettre la langue. La portière s'est bloquée. Essaie de le fermer pour Attends. Attends. It's not open the left side though. Attends. Oui, oui, bien sûr. Quand tu appuies, tu pousses la portière. Ou bien ça bloque. Ah, ok, je comprends. Ferme. Ah, je comprends. Ok, pas mal pour la sécurité. C'est mon avis, hein. Cette Shanghai Jeepal est bien plus aboutie. Déjà, elle est mieux finie, elle est plus confortable, elle est plus belle. Il y a un certain soin qui a été apporté à l'esthétique, ça se voit. Et elle est surtout très technologique. Il y a un temps d'adaptation pour ça. Certes, il faut évoluer, bien sûr. On ne va pas rester dans l'ancienne technologie de 32 Go. Voyez-vous, il faut qu'on entre dans là où 32 Go fait 500 Go. Et c'est ce qui se passe avec ceci. Venu au terme de notre présentation, ce n'est pas un devoir de rédaction ici. Shanghai Jeepal S7 full électrique, très confortable. Ça fait la différence avec les autres véhicules chinois parce qu'il y a de la qualité. C'est du premium, ça. C'est du premium. Ça m'a satisfait. Vous avez vu mon petit sourire que j'avais quand j'étais au volant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. N'oubliez pas, commentez, soutenez Max Drive, abonnez-vous, likez, partagez, donnez-moi votre ressenti. Et est-ce que la voiture ici, ça peut supporter Bepanda Yong Yong? Ça peut supporter Oyoma Bang? À vous de me dire.